Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements sur mon compte titre au mois de mars 2022. Au mois de mars 2022, je vais te parler de la valorisation de mon compte titre, de la plus-value que j'ai réalisée en euros, ou du moins de la plus-value latente parce que je n'ai pas revendu mes positions, la plus-value en pourcentage, le montant total investi et la valorisation de mon portefeuille par rapport au mois précédent. Et également, je vais finir par la plus-value de chaque ligne en pourcentage. Ça va être très rapide parce que je n'ai que deux lignes dans mon compte titre. Oui, je n'ai que deux ETF. Et pourtant, j'ai une valorisation à 1014 euros sur mon compte titre et une plus-value de 75 euros avec simplement deux ETF. Oui, les deux ETF franchement que j'ai sélectionnés pour mon compte titre, c'est parce que tout simplement c'est les deux seuls qui m'intéressent. Il y a énormément, il y a des centaines d'ETF disponibles sur compte titre. Il y en a deux qui m'intéressaient, du moins qui répondaient à tous mes critères, que ce soit la volatilité, que ce soit la performance, etc. etc. Et ces deux ETF, je t'en parle en fin de vidéo. Donc, j'ai une valorisation à 1014 euros, une plus-value de 75 euros. La plus-value en pourcentage, elle correspond à 8%, à savoir que j'investis sur ce compte titre depuis moins de 6 mois et que ces ETF, je les ai achetés il y a moins de 2 mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 8% de performance en moins de 2 mois, simplement parce que le marché est remonté en mars, évidemment. Mais en tout cas, c'est un bon choix d'ETF que j'ai fait, je trouve. Le montant total que j'ai investi est de 939 euros. Et comme je te l'ai dit, la valorisation de mon portefeuille est de 1014 euros. Par rapport au mois précédent, j'ai fait plus 13 euros sur mon compte titre. Comment ça se fait que j'ai 75 euros de plus-value et que j'ai fait plus 13 euros alors que j'étais en négatif le mois dernier? Parce que tout simplement, le mois dernier, j'avais 5 ETF sur mon compte titre. Je les ai tous revendus sans exception parce qu'en fait, j'ai refait tout simplement mon allocation. J'ai défini de nouveaux critères et les 5 que j'avais ne rentraient plus dans mes critères. C'était simplement sur la volatilité parce qu'en fait, ils étaient beaucoup trop volatiles. Il pouvait faire des moins 40% et reprendre plus 60% dans les mois qui suivent. Et je veux un ETF en fait qui a une croissance linéaire voire exponentielle. Et c'est le cas des deux ETF que je vais te présenter juste après. Donc, du coup, j'avais beaucoup plus d'argent en fait de mise sur le compte titre. J'ai tout revendu, j'ai sorti une partie du capital, j'ai réinvesti sur ces deux ETF. Et du coup, on est passé de beaucoup d'argent investi et d'une moins-value à un petit peu moins d'argent investi et à une plus-value de 75 euros. Donc, c'était un très bon choix de ma part. J'avais également un ETF à dividende, mais au final, c'est pareil, je me suis renseigné bien plus là-dessus que quand je l'avais acheté il y a un peu plus de 6 mois et ça n'est pas très intéressant. Enfin, disons qu'il y a trop de frais, qu'il y a trop de. C'est beaucoup mieux d'avoir les actions à dividendes en direct, de pouvoir arbitrer, de pouvoir racheter quand telle action baisse et revendre telle autre qui a monté, que d'avoir un ETF qui est bien trop global. Même si là, il était sur seulement 30 actions à dividendes, mais même sur 30 actions, s'il y en a 5 qui baissent et 5 qui montent, on ne le voit pas sur l'ETF. Donc, c'est l'avantage. Par contre, pour un investisseur un petit peu aguerri, si je peux me permettre, comme moi, du moins qui ait quand même quelques connaissances. J'ai un petit livre de 650 pages que je suis en train de lire sur les actions à dividendes, donc je commence à avoir une certaine expérience et une certaine connaissance dans ce milieu, donc je préfère avoir des actions en direct et arbitrer moi-même ces actions que d'avoir un ETF géré par un gestionnaire de fonds qui va au final faire très peu de gestion et qui va prendre des frais. Bref, la plus-value de mes deux lignes en pourcentage, déjà ma première ligne c'est le Lixor MSCI World Technology, donc c'est un ETF investi sur les actions du secteur de la technologie du monde entier, ou plutôt de tous les pays développés, qui est à plus 5,85%, ce qui correspond à une plus-value de à peu près 30 euros. Je dis à peu près parce que j'ai arrondi à l'euro près, hein, j'ai pas compté les centimes, mais on était pas loin des 30 euros. Donc 30 euros ce qui correspond du coup à 5,85%, c'est parce que cette ligne, elle est à peu près à un peu plus de 500 euros, il me semble. Et le deuxième ETF, c'est le Lixor ETF MSCI World Consumer Discretionary. Celui-là, il est à plus 10,55%. Je te rappelle que je l'ai acheté il y a moins de 2 mois. Il est à plus 10,55%. Et j'ai une plus-value de plus 45 euros sur celui-là. Ce qui fait donc au total une plus-value de 75 euros sur les deux ETF, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Donc, ces deux ETF, je te redis le nom. Alors, c'est pas un conseiller d'investissement. Simplement, si tu veux te renseigner sur ces ETF, je te redis leur nom. Il y a le Lixor MSCI World Technology et le Lixor ETF MSCI World Consumer Discretionary.
N'hésite pas également, une fois de plus, à télécharger le premier lien en description, ma liste d'actions et d'ETF pour PEA, pour compte titre, que je surveille tous les mois. En fait, c'est ma watchlist et j'investis personnellement sur certains des ETF, sur certaines des actions de cette liste. Il y a également parce que cette liste est du coup sur Amazon, si tu vas sur mon profil sur Amazon, tu vas voir que j'ai pas mal d'autres e-books en vente et j'ai surtout un e-book qui peut t'intéresser sur les crypto-monnaies, sur les 28 projets crypto sur lesquels j'investis personnellement actuellement. Et je t'ai fait une petite description détaillée de chaque projet crypto, en fait un petit résumé, parce que quand j'ai fait mes recherches sur ces cryptos-là, j'aurais bien aimé avoir un résumé comme celui-là plutôt que d'aller chercher des infos sur des dizaines de sites différents. Et là du coup je t'ai fait ça tout simplement et je te le vends sur Amazon pour une modique somme vraiment dérisoire. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Si ça t'intéresse, tu peux l'acheter. Si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir ces infos un petit peu au goutte à goutte dans mes vidéos par le biais de mes analyses. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.